Aujourd'hui, on va revenir sur deux sujets, deux phrases qui m'ont inspiré grâce à vos commentaires. La première, elle est celle-ci. On attire ce que l'on est. Je suis pas d'accord avec cette phrase. Et il faut faire attention aux phrases bateau. Ce qu'on entend, qu'on répète parce que c'est beau, mais c'est pas logique. On n'attire pas ce qu'on est. Et tout simplement, je vais vous poser une seule question. Est-ce que les gens mauvais veulent pour eux ce qui est mauvais? Si vous dites que oui, ils ne veulent que ce qui est mauvais, au final, tout ce qu'on appelle pervers narcissique, manipulateur, etc., ça n'existe pas, étant donné qu'on parle d'une personne qui veut se jouer d'une autre personne, qui a de l'empathie, de la sensibilité, etc. Mais si on dit oui, et c'est ce qui est logique, parce qu'on sait très bien, soit par le vécu, soit par l'entourage, soit par les témoignages, qu'il existe des bonnes personnes, qui ne veulent pas de mal et qui veulent faire les choses bien, qui ont été abusées de mauvaises personnes, manipulées, etc. Donc, en disant que ça existe, ça veut dire qu'une personne bien n'attire pas obligatoirement les gens bien. Et en fin de compte, c'est très logique. Il existe parfois beaucoup de personnes très sombres qui veulent se nourrir de lumière. Ils ne veulent pas pour eux quelque chose de mal. C'est peut-être des personnes dangereuses, mais qui savent quand même jauger ce qui est bien pour eux, voire plus loin, savoir manipuler des personnes très sensibles pour se nourrir d'une bonne nourriture. Donc attention aux phrases bateau, vous pouvez être quelqu'un de bien, et comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, être attiré par des mauvaises choses. Et vous pouvez être une mauvaise personne et être attiré par les bonnes choses. L'un n'empêche pas l'autre. Le deuxième sujet que je voulais évoquer rapidement, c'est cette phrase « L'amour est dans le premier regard ». C'est romantique, c'est beau, mais c'est pas réel. Vous savez, on nous vend un romantisme, déjà qui n'est pas plus beau que le vrai romantisme de la vie, mais le romantisme de la vie s'additionne à la conscience. Ce n'est pas qu'une magie. Bien sûr, il y a des gens où on sent quelque chose. Je ne vais pas nier cette vérité. Il y a des gens où on peut sentir quelque chose, le bien qu'ils dégagent. Mais attention à nos yeux, vraiment attention à nos yeux, qui influencent nos émotions, qui se jouent de pulsions de certains. On se fait croire par le regard des vies qui ne pourront peut-être pas exister. Le regard, c'est la première porte. La conscience, c'est 90% du travail. Comment, d'un regard, on pourrait comprendre que la personne aura les preuves de ne pas être un manipulateur? Un regard peut vouloir dire, mais il a besoin de confirmation. Et vous savez, les preuves pour faire grandir et jaillir l'amour, c'est le quotidien et le temps qui le présente. Ce n'est pas le court instant où il y a le travail sur soi, soit pour manipuler, soit pour plaire, soit pour essayer de construire, mais les preuves de qui est cet humain. Et les preuves d'un humain se perçoivent dans le naturel de ce qu'il est, et c'est dans le naturel de ce qu'est une personne que l'amour jaillit. Ce n'est pas quand il a façonné quelque chose qui n'est pas authentique. Parce que tu tombes amoureux de quelque chose qui est temporaire. C'est comme tomber amoureux d'un objet qu'on nous offre. C'est comme tomber amoureux de la richesse d'une personne. Le but n'est pas de tomber amoureux de ce que la personne possède, parce que le jour où elle ne le possédera pas, ou le jour où cette personne n'aura plus ce qui t'intéressait, est-ce qu'en fin de compte il y avait un véritable amour? Attention. Donc non, le regard est un piège avant d'être une preuve. Les preuves se font sur le naturel d'une personne qui nous convient et nous nourrit, et nous apporte la paix intérieure. Voilà. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.